Des visites, celle surprise effectuée ce matin par le président de la République dans 3 chantiers à Nouakchott, l'occasion pour lui d'exiger de prendre les mesures qui s'imposent pour traiter chaque cas séparément. Une clôture, celle de l'atelier de concertation sur la distribution des livres scolaires et des appuis didactiques. Clôture, c'était hier soir au siège de l'Institut pédagogique national. Des dégâts ou des inondations, celles provoquées par les pluies de la nuit dernière, et pour constater le visu, la situation, le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement s'est rendu dans les quartiers inondés. Voilà donc pour les principaux titres du journal et c'est parti. Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir et bienvenue à votre 22h de ce vendredi 8 septembre 2023. Et pour commencer donc, des visites surprises, celles effectuées ce matin par le président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani. Des visites présidentielles pour 3 chantiers à travers Nouakchott. Alors, quels sont ces chantiers, quels sont ces sites? Abdoulaye Demeba. Les sites visités sont la nouvelle extension des bâtiments universitaires, le nouveau complexe universitaire, le centre des données numériques de haut niveau et le projet d'échangeur de Haïsakin. Dans chacun de ces 3 chantiers, le président de la République s'est informé de l'avancement des travaux et des niveaux d'exécution. Il a aussi demandé aux responsables les raisons des retards liés dans l'exécution de ces différents chantiers. Le président de la République a exigé de tous les acteurs à travers les départements concernés à prendre sans délai les mesures qui s'imposent pour traiter chaque cas séparément dans les 3 projets visités, appelant au respect des délais spécifiés et des normes de qualité tout en abandonnant la manipulation des délais, considérant que de tels comportements ne seront plus acceptés. Voilà donc pour ces sites qui ont été visités de manière surprise par le président de la République. Ce matin, il s'agit du nouveau complexe universitaire, du centre des données numériques de haut débit et l'échangeur de Haïsakin, donc des visites effectuées ce matin par le président de la République, des visites surprises bien entendu. Après l'actualité présidentielle, l'actualité ministérielle avec d'abord une page pédagogique, 2 activités en tout dans cette page, une clôture et un lancement. La clôture, c'était celle de l'atelier de concertation autour de la politique de distribution des livres scolaires et des appuis didactiques. Clôture, c'était hier une cérémonie présidée par le ministre de l'Éducation nationale et de la réforme du système éducatif et c'était au siège de l'Institut pédagogique national. Compte rendu Aminata Khan. À l'issue de cet atelier consultatif sur la diffusion du manuel scolaire, il a été décidé de mettre en place une politique garantissant la livraison en temps opportun des manuels scolaires au public cible en plus des livres électroniques. Présent à la rencontre, le ministre de l'Éducation nationale et de la réforme du système éducatif, Mokhtar Ould Dahi, a d'emblée indiqué que 3 jours durant, les experts et acteurs du secteur ont discuté de l'amélioration des performances éducatives des élèves et l'élévation de leur niveau scientifique à travers l'adoption des mécanismes qui garantissent que chaque élève reçoive un manuel scolaire au début de l'année. Il a indiqué que la réforme du système éducatif et la bonne préparation des programmes se sont traduits par la mise en place d'une politique en considération l'importance du manuel et que ce dernier soit livré à temps. Il a indiqué que les participants ont pu approfondir les discussions sur la mise à jour du manuel scolaire en cohérence avec la réforme de l'État et du système éducatif qui est en train d'entreprendre
Un système qui nécessite d'abord les textes régissant la diffusion du manuel, des études comparatives de l'expérience de notre pays avec les expériences des pays similaires. Le ministre s'est félicité de cet atelier et des échanges qui ont apporté leurs fruits. Lui succédant, l'ambassadeur de l'Union européenne dans notre pays s'est exprimé. Je commence en me félicitant de ce que j'ai d'abord vu et qui nous rassemble ici, qui est la devise que j'ai vue dans le bureau du directeur général. La devise de cette maison est bien celle-ci. Investir dans le savoir, c'est savoir investir. Bravo, je pense que c'est ce qui rassemble, une volonté forte ici présente pour avancer avec l'élève au centre de la préoccupation, pour une éducation de qualité, pour l'accès et la qualité des élèves. Parce qu'évidemment, je n'ai pas besoin de le dire, l'éducation est la base de tout. Sans éducation, que peut-il se faire pour la santé, pour le travail, pour la participation au processus démocratique du pays, pour tout ce qui est là pour le civisme? J'en passe, on le sait, c'est la base de tout. Donc on est vraiment très heureux de pouvoir être là pour vous accompagner dans ce processus si important et l'atelier joue un rôle clé. Parce qu'on le sait, il faut qu'un élève ait son manuel. Ça fait partie du dispositif absolument essentiel dans tout pays et dans ce pays aussi, bien sûr, qu'un élève puisse travailler avec son manuel, sur son pupitre, à l'école, sous la supervision et avec l'orientation du professeur. Il est à noter que cet atelier a été rendu possible grâce à nos partenaires au développement, mais également à l'Institut pédagogique national et aux acteurs du système éducatif qui vont concrétiser cette réforme sur le terrain. Donc, une concertation sur les politiques pour les meilleurs moyens pour faire parvenir les livres scolaires à leurs destinataires et surtout atteindre, tel était donc l'objectif de cet atelier organisé par le ministère de l'Éducation nationale et de la réforme du système éducatif, un atelier dont la clôture, tout comme d'ailleurs l'ouverture, a été présidée par le ministre en personne. Une activité pédagogique s'achève, une autre commence, est toujours organisée par le ministère de l'Éducation nationale et de la réforme du système éducatif. Cette activité qui commence, il s'agit d'une session de formation au profit des inspecteurs de l'enseignement fondamental. Coup d'envoi de cette formation, c'était ce matin à Kaïdi, coup d'envoi donné au nom du ministre, donc par le secrétaire général de ce même département. Compte rendu sur cette session de formation avec notre correspondant permanent là-bas, Mohamed Abdawa, compte rendu revu en français par Abdoulaye Demeba. Plusieurs inspecteurs de l'enseignement fondamental des différentes wilayas du pays prennent part à ces sessions de formation. C'est afin de doter les inspecteurs des méthodes pédagogiques qui ont fait leur preuve dans le cadre de l'apprentissage de la lecture et de l'écriture, ce qui permet de renforcer les capacités des apprenants du cycle fondamental. Le secrétaire général du ministère de l'Éducation nationale et de la réforme du système éducatif a indiqué que l'éducation est un droit et constitue une part prépondérante du programme de développement, mais priorité du président de la République. Il a indiqué que les précédentes méthodes d'évaluation ont révélé des déficiences, particulièrement en matière de lecture et d'écriture pour les élèves du cycle primaire. Le Wali Moussaïd de la wilaya du Gorgol a rappelé les objectifs de l'école républicaine, particulièrement dans le cadre de la mise en place d'une école au profit de tous les citoyens du pays. Le secrétaire général s'est par ailleurs rendu au niveau de certaines infrastructures scolaires en cours de construction au sein de la wilaya du Gorgol. Il s'est informé du déroulement des travaux en compagnie des autorités administratives de la wilaya. Voilà donc les inspecteurs du fondamental en formation depuis ce matin à Kaïdi, une formation d'une semaine et l'objectif c'est justement de renforcer leurs capacités dans la perspective donc de la prochaine, de la nouvelle année scolaire 2023-2024, une nouvelle année scolaire qui pointe déjà à l'horizon
et dont les préparatifs vont bon train malgré donc les pluies qui continuent de tomber. Et les dernières enregistrées, donc, c'était hier soir, y compris à Nouakchott, et c'est pourquoi ce matin, les Nouakchottoises et les Nouakchottois se sont réveillés avec les pieds dans l'eau et pas seulement. Réaction rapide des autorités compétentes, les dégâts donc causés par les pluies et les efforts pour les surmonter, tout cela a été constaté sur place par le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement lors des visites qu'il a effectuées ce matin à travers Nouakchott. Aminata Kane. Le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement a effectué aujourd'hui 2 visites de terrain pour constater de visu l'avancement des travaux entrepris par l'Office national de l'assainissement. Sur place, le ministre s'est rendu au niveau des quartiers de Sepra et de Darnaïm et il a donné de fermes instructions quant à la nécessité de donner la priorité aux rues et axes principaux, aux mosquées et aux marchés et de redoubler de moyens et d'efforts pour servir les citoyens. Le ministre a également visité plusieurs maisons qui ont été endommagées par les pluies et il a écouté les doléances des citoyens et leur a exprimé la solidarité du gouvernement, leur donnant des instructions pour les sortir de cette situation le plus rapidement possible. Le ministre a déclaré qu'ils sont toujours là pour apporter des solutions, même si celles-ci sont provisoires, en attendant le projet d'assainissement souhaité qui sera mis en place dans toute la ville de Nouakchott. Le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement était accompagné par les responsables de son administration. Voilà, le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement aujourd'hui en visite d'information dans les quartiers inondés de Nouakchott à la suite des pluies de la nuit dernière. L'occasion pour lui de constater donc les dégâts, mais aussi de voir les efforts entrepris pour régler ces dégâts provoqués, les inondations, et pour s'informer aussi de la situation des populations sinistrées, surtout qu'il a donné des ordres. Il a demandé à ce que la priorité soit donnée aux axes principaux et aux marchés. Bref, il faut rendre la circulation plus fluide, surtout que Nouakchott s'apprête à abriter un match très important. Ce sera demain, samedi, un match entre les Mourabitoun et l'équipe nationale gabonaise dans le cadre des éliminatoires de la CAN 2024 en Côte d'Ivoire. Et à la veille de ce match décisif, eh bien, les Mourabitoun ont reçu la visite du ministre de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Relations avec le Parlement. Compte rendu, Abdoulaye Demeba. À quelques heures du coup d'envoi de cette opposition décisive sur la route menant vers la CAN 2024 entre l'équipe nationale et l'équipe du Gabon, le ministre de la Culture, de la Jeunesse et des Sports et des Relations avec le Parlement, Sidi Ahmed Ould a rendu visite au poulain d'Amir Abdou. Il s'est rendu au lieu de regroupement des Mourabitoun au complexe national olympique et sportif et au siège de la FFRIM. Cette opposition qui va se tenir au stade chez Haoul Bodiye est une opportunité pour les Mourabitoun de valider leur qualification pour la prochaine phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations qui se tiendra en Côte d'Ivoire. Le ministre de la Culture, de la Jeunesse et des Sports et des Relations avec le Parlement a indiqué que ce déplacement s'inscrit dans le cadre du soutien du département de tutelle du gouvernement à l'endroit des joueurs et de la tanière. Il a déclaré que ce soutien est inconditionnel et souhaite la victoire pour les Mourabitoun. Le ministre de la Culture, de la Jeunesse et des Sports et des Relations avec le Parlement a par ailleurs félicité la Fédération mauritanienne de football pour les efforts déployés pour hisser très haut le flambeau national. Les efforts des pouvoirs publics ont été mis en avant. Ça, c'est une équipe. Ils sont dévoués et engagés pour l'équipe nationale et pour la patrie. Ils veulent rendre le public, le peuple mauritanien heureux et obtenir des podiums. Même rien que je crois que ce soir, avant votre arrivée, ils ont été payés leur dernier match contre le Soudan dans des bonnes conditions. C'est encore une fois grâce au gouvernement, au président de la République et au soutien du département de tutelle qui est le ministère. Je vais laisser la parole à son Excellence.
Cette opposition face aux Panthères du Gabon est une opportunité en cas de victoire pour les Mourabitounes de prendre part pour la deuxième fois à la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations qui se tiendra au mois de janvier 2024. Voilà un match donc décisif pour les Mourabitounes qui n'ont plus droit à l'erreur. Soit ils gagnent et soit au moins un match nul pour leur qualification pour la CAN, donc pour les phases éliminatoires de la CAN qui est prévue donc au mois de janvier 2024 en Côte d'Ivoire. Puisque les Mourabitounes occupent la deuxième place avec 7 points, tout comme d'ailleurs le Gabon qui a 7 points. Ceci derrière la République démocratique du Congo qui a 9 points et le quatrième du groupe 9, donc où se trouvent les Mourabitounes. Eh bien, le quatrième, c'est le Soudan qui dispose de 6 points. Donc, match décisif, soit gagner ou faire un match nul, soit être éliminé. En tout cas, à la veille de ce match, les Mourabitounes ont reçu un soutien important avec la visite du ministre de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Relations avec le Parlement. Autre activité ministérielle dont on voit pour le moment les images, eh bien, il s'agit de celle présidée par le ministre secrétaire général du gouvernement. Il s'agit de la réunion ordinaire de coordination de l'action gouvernementale. Réunion qui a eu lieu aujourd'hui avec les secrétaires généraux des ministères, mais aussi des organismes gouvernementaux. Réunion consécutive à celle avec le président de la République, c'était lundi dernier. L'occasion aujourd'hui pour la ministre de souligner l'importance et le rôle clé des secrétaires généraux dans le suivi et l'évaluation de l'action des départements ministériels. La ministre qui a appelé à mieux impliquer les différents acteurs, insistant surtout sur la création de cellules sectorielles de suivi, d'évaluation pour assurer la fluidité de l'action gouvernementale. Les secrétaires généraux ont donc appelé à prendre leurs responsabilités eu égard à leur rôle clé dans le suivi et l'évaluation de l'action gouvernementale. Et c'était l'objectif de cette réunion, donc, présidée par la ministre secrétaire générale du gouvernement, réunion avec donc les secrétaires généraux. Merci de suivre les JTF de Mauritania, la suite du journal avec 2 réunions, mais aussi avec la pluie et les dégâts que provoque la pluie à Rosso. Nous commençons par les 2 réunions. Les 2 réunions qui sont celles qui ont réuni des délégations des services de la Direction générale des domaines et du patrimoine de l'État avec les autorités administratives de l'Inchiri, de l'Adrar et de l'Inchiri. Compte rendu sur ces 2 réunions qui se sont déroulées à Attar et à Agjoust, bien entendu séparément, avec nos correspondants régionaux dans ces 2 wilayas. Compte rendu revient en français par Aminata Khan. De la wilaya de l'Adrar ont abrité une rencontre entre l'Ouali de la wilaya de l'Adrar et une mission de la délégation de l'administration générale de l'immobilier et des domaines. Au menu de la rencontre, l'épineuse question du titre foncier, mais également sur la sécurité du bien public dans le cadre des efforts du secteur visant à réformer et développer le système immobilier national. Au cours de la réunion, il a été question de la présentation de la mission de cette direction qui s'articule autour de 2 axes, à savoir le travail de la mission immobilière et foncière de l'État qui comprend une visite de toutes les wilayas du pays, mais également la mise en place d'une feuille de route. Une rencontre similaire a eu lieu dans les locaux de la wilaya de l'Inchiri. Là également, c'est le wali de la wilaya de l'Inchiri qui a supervisé cette rencontre en présence des membres de la délégation. Les questions de l'immobilier ainsi que de la sécurisation des biens des citoyens ont été évoquées au cours de la rencontre. Au sortir de la réunion, le chef de la mission a fait savoir que cette réunion a plusieurs objectifs. Ils ont écouté et pris en compte
les réalités de chaque wilaya. Le patrimoine de l'État au centre donc de ces deux réunions aujourd'hui à Attar et à Agjucht. Venons-en maintenant à la pluviométrie. Des pluies ont été enregistrées ces dernières 24 heures dans 8 de nos wilayas avec comme pic 125 mm où ont été enregistrés ces 125 mm et quels sont les wilayas arrosés. Eh bien, on va découvrir tout cela ensemble.
Voilà, les pluies donc enregistrées ces dernières 24 heures ont été enregistrées au Gorgol, au Brakna, au Trarza, au Guidimacha, à Ninchiri et dans les 3 wilayas de Nouakchott. Les pluies la plus forte, 125 mm, ont été enregistrées à El Belahmedine, qui se trouve au Trarza. Le Trarza, dont la capitale Rosso, s'est réveillée ce matin pratiquement, les pieds pratiquement dans l'eau. C'est vraiment la ville patauge et le mot n'est pas très fort, constate de notre correspondant permanent là-bas, il y a Mohamed Yatme, compte rendu revient en français par Abdoulaye Demaba. La ville de Rosso a connu de fortes pluies ayant atteint 65 mm, occasionnant des inondations au niveau de certains quartiers de cette ville. C'est dans ce cadre que le Wali du Trarza s'est déplacé sur les lieux pour se rendre au niveau des zones qui ont été touchées par ces intempéries. Il a aussi visité les locaux de l'Office national d'assainissement ONAS afin de s'informer des mesures qui ont été prises par ces structures pour le pompage des eaux de pluie. Le Wali a appelé l'équipe de l'Office à intervenir pour permettre aux résidents des quartiers de Satara, Hilal et Tichirit de vaquer à leurs occupations. Le Wali Mohamed Valoul Mohamed a précisé qu'à la suite des pluies diluviennes, une équipe de l'Office national d'assainissement a été à pied d'œuvre pour alléger les souffrances des habitants occasionnées par cette importante quantité de pluie. Il a déclaré qu'une intervention d'urgence a été menée par les autorités compétentes. Les populations victimes de ces inondations se sont par ailleurs exprimées. Ils ont tour à tour mis en avant le remerciement à l'endroit du président de la République pour les réalisations au profit de la ville ainsi que pour cette intervention d'urgence. Ils ont aussi demandé l'appui de l'État au vu difficile des problèmes récurrents liés aux inondations auxquels ils sont confrontés. Ils demandent des aménagements et l'extension au kilomètre 7 comme solution pour sortir de ces problèmes d'inondation. Ils précisent que leurs enfants côtoient les eaux de pluie et demandent l'appui de l'État et des responsables de l'Office national pour sortir de cette situation difficile. Voilà donc sur cette situation de Rosso, après la pluie de la nuit dernière, 66 mm, vous l'avez vu, la ville complètement inondée. C'est sur cela que s'achève ce journal. Merci à vous, madame, mademoiselle, monsieur, de l'avoir suivi. Merci bien entendu aux équipes rédactionnelles et techniques qui ont participé à sa conception. Je vous en rappelle les principales informations. Voilà, le président de la République a effectué des visites surprises sur 3 chantiers de Nouakchott, à savoir le nouveau complexe universitaire, le centre des données numériques de haut débit et l'échangeur de Haïsakin. Tout cela, c'était ce matin. Ici, nous sommes à l'Institut pédagogique national. C'était hier la clôture de l'atelier de concertation sur la politique de distribution des manuels scolaires et des appuis didactiques. Ici, nous sommes accompagnés du ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement. C'était ce matin pour constater les dégâts provoqués par les pluies de la nuit dernière. Priorité, a-t-il dit, aux axes principaux pour rendre la circulation plus fluide, mais aussi pour libérer les marchés. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très très bonne fin de soirée, une très très bonne fin de semaine et à vous donner rendez-vous, Inch'Allah, demain à la même heure, 22h. Bonsoir.